Quand j'entends quelqu'un dire « j'ai perdu la foi », j'imagine qu'il renonce. Parce qu'il n'a plus la force de chercher. Pour moi, ce fut différent. Égoïstement, je pensais même que d'avoir assisté à une guerre m'aurait rapproché de Dieu. Mais plus je priais, et plus mes prières semblaient vaines. Elle résonnait, dans le vide. J'attendais un signe. N'importe quel signe. Mais seul le silence régnait. Ouais, je suis là. Je t'écoute. Ok, qu'est-ce qui va pas? Et au département des anciens combattants? Ils ont des gens qui pourraient peut-être... Non, je comprends. C'est sympa de ta part, mais je suis pas... Non, Matt... Non, j'ai pas les compétences. Et à ton boulot, y a pas quelqu'un? Quand même, y a d'autres vétérans à qui tu peux peut-être en parler, non? Ouais, je comprends. Faut sauver les apparences. Bien sûr, tout ce que tu veux, ouais. Désolé, j'en ai pour 1 minute, tu m'attends. Ok. D'accord. Laisse-moi le temps de trouver quelqu'un de bien. Je vais trouver. Aussitôt que j'ai trouvé, Là, je dois filer au bureau là, mais je vais te trouver quelqu'un, ok? Je te le promets. Hé, Matt. Hé, allez vieux. Allez. Je sais ce que c'est. J'y étais. Je suis là, tu peux compter sur moi, ok? Je t'appelle demain. Tu devrais lire quelques psaumes si t'as le temps. Moi, ça me fait du bien, ça pourrait t'aider. Je t'aime aussi, mon pote. Salut. Désolé. Je croyais que tu voulais qu'on parle. Sarah, enfin, il chialait. Désolé. Tu sais que j'aime bien Matt. Il va comment? Je sais pas trop. C'était l'enfer pour lui, la guerre. C'est l'enfer pour tout le monde, pour toi aussi. Ouais, mais moi j'y étais pour écrire, pas pour me battre, c'est différent. Écoute, là, il faut vraiment que j'aille au boulot. Et moi je dois faire cette interview. Oui, je sais. Et tout ce que je veux, c'est qu'on reste, tous les deux. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Combien de fois encore il faudra que je m'excuse? Arrête de T'as t'excuser. qu'à me dire combien, je le ferai. Beaucoup de choses se sont passées. Je pourrais pas supporter de revivre ça. Mais je suis là pour en parler, je suis rentré. C'est encore maintenant. pire depuis que t'es rentré. Paul, je peux plus vivre comme ça. Je vais changer, je vais devenir meilleur. Je veux devenir meilleur. On peut pas oublier ça? Oublier? Je crois plus en notre mariage. Comment tu fais pour oublier ça? Tu veux foutre tout ça en l'air dès la première connerie? Tout est ma faute. Je ressasse plein de trucs parfois, mais... On pourrait au moins voir quelqu'un pour en parler. Qui tu veux? Hé. Est-ce qu'on peut au moins en parler ce soir, s'il te plaît? Je t'en prie. Je suis pas sûre que je serai là. J'ai besoin de réfléchir. Tu vas être en retard pour ton interview et je dois vraiment y aller. Ouais. Bonjour. Bonjour. Toujours à l'heure, vous deux.
t'appelle plus tard. Bonjour. Je suis en retard. J'avais un... Excusez-moi. Oh, de seulement 5 minutes. Il nous reste encore 25 bonnes minutes, comme convenu. Tout à fait. 30 minutes aujourd'hui, demain et vendredi. On est tous... Bien occupés. C'est le mot. On est tous bien occupés. Est-ce que tout va bien? Oh oui, ça va, merci. Désolé. Paul Asher, du journal d'Herald. Oui, je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis un fan. Merci. Oh vous permettez? Ok, voilà comment je procède. J'enregistre cette conversation pour être plus précis. Et j'enregistrerai aussi les séances de demain et de vendredi. À la fin, je vous montre ce que j'ai écrit, mais je décide de ce que je publie. Ça vous convient? Ça me convient. Et je suis persuadé que ce sera génial. Ok, ne rêvez pas trop quand même. Je couvre la religion pour un journal profane et souvent, je suis publié dans la rubrique style de vie, alors... Mais vous êtes trop modeste. L'horoscope est souvent mieux placé. Eh bien, le reportage que vous avez fait sur l'Afghanistan était très impressionnant. Vous avez lu ça? J'ai dévoré chaque mot. Les chrétiens au combat, ça devait pas être évident comme mission. Ni pour vous, ni pour votre famille. Surtout pour les autres. Moi, je n'y étais que pour écrire. Mais j'ai rencontré des gens remarquables. J'aimerais bien que vous m'en disiez plus sur ce que vous avez vécu là-bas. Peut-être un peu plus tard. Je vois, oui. On n'est pas là pour jouer aux échecs, alors parlons un peu de vous. Vous jouez parfois? Moi, non. Jamais? Quand j'étais petit. Bon alors, je vous écoute. Mais vous ne jouez plus? Je venais souvent ici avec mon père. J'ai continué à jouer un peu après ça. Bon alors, on y va? Ok, nous sommes le 1er juin. Vous m'appelez votre nom, s'il vous plaît? Je suis Dieu. D-I-E-U. Ok, génial. C'est bon. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous avez accepté. Et j'en suis ravi. Oh, je peux prendre une photo? Bien sûr. Il n'y aura pas de problème, vous serez sur la photo. Bah, je suis Dieu, pas un vampire. Je veux dire que vous avez l'air aussi humain que moi. Vous savez quoi? Vous avez l'air aussi divin que moi. Oui, je connais ça, la Genèse, à son image. Très amusant. Je vous remercie. Et donc, pourquoi avez-vous accepté cette interview? Je ne refuse jamais de parler à mes enfants. Je vois, et moi je suis un de vos fils. Bien sûr. Et vous savez sans doute qu'il y a un terme particulier pour désigner ceux à qui vous parlez. Vénard? Je pensais plutôt à prophète. Oh, bien sûr. Oui, mais on les appelle comme ça après que j'ai parlé avec eux, pas avant. À vrai dire, beaucoup d'entre eux ne sont pas très heureux de me voir apparaître. Pas au début, en tout cas. Je vois. Un buisson qui brûle ou une colonne en flammes, apparition spectaculaire.
Je parie que beaucoup ont paniqué, non? Oh, c'est vrai, oui, ils ont eu peur. Mais au moins, j'avais leur attention. Et pas de flamme aujourd'hui? Oh, ça vous plairait? C'est ce que vous voulez vraiment? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir brûler? Dites-moi. Un objet dans ce parc, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas cette colonne? Ou alors, peut-être, cet arbre là-bas? Hein? Non, bien sûr que non. Bien. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes là, moi aussi, et on se parle déjà. Pour reformuler ma question, vous m'avez choisi pour être votre prophète? Vous êtes un prophète? Écoutez. On est ici tous les deux, d'accord? C'est un début. Ok. On y reviendra plus tard. Ok, donc vous êtes Dieu, Dieu le Père, celui qui a créé le monde, le ciel et la terre en 6 jours. Oui, mais après, j'ai dû me reposer. Eh bien, beau boulot. Merci beaucoup. J'ai essayé. Mais est-ce que c'est vraiment tout ce que vous vouliez? Seulement 2 ou 3 informations sur ma vie et mes travaux? Vous pourriez emprunter un livre à la bibliothèque pour ça. Bien sûr, mais mes lecteurs attendent de moi que je vérifie les faits, c'est mon boulot. Les faits, je vois. Mhm. Les faits, rien que les faits. D'accord? Dans ce cas, eh bien, je vous en prie, poursuivons. Dites-moi votre âge. Le temps n'a pas la même signification pour moi que pour vous. Je veux dire que j'existe en dehors du temps. C'est moi qui ai créé le temps, après tout. D'accord. Et d'où venez-vous alors? Paul, je crois que cette interview serait bien plus productive si on perdait moins de temps avec des questions dont vous connaissez les réponses. Ok. Continuons. Paul, je ne veux pas vous ennuyer, c'est juste que... Je pensais que vous, au moins, comprendriez pourquoi mes réponses peuvent prêter à confusion. Parce que si la nature de Dieu était évidente... Eh bien, regardez autour de vous. Vous voyez que le monde est loin d'être évident. On galère sur Terre à chercher les réponses, mais je présume que vous avez les réponses à toutes les questions. Bien sûr. J'ai comme l'impression que ça vous met mal à l'aise. Mais là aussi, vous connaissez la réponse à la question. c'est ça? Exact, oui. Il n'y a pas besoin de perspective divine pour le deviner. Voir les choses de mon point de vue, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Non, je comprends. Connaître toutes les questions et toutes les réponses doit rendre les échanges avec les humains assez difficiles. Disons que personne n'aime les messieurs, je sais tout. C'est vrai. Alors, vous avez dit... Vous au moins, il y a quelques minutes, je cite... Vous au moins comprendriez pourquoi mes réponses peuvent prêter à confusion. Expliquez-moi, pourquoi moi particulièrement? Parce que vous avez décroché un diplôme de théologie et aussi un diplôme de journalisme à l'université de Loyola où vous avez fini premier de votre classe. Vous avez commencé dès la sortie du lycée à publier sur la version internet du journal Herald et vous écrivez des articles sur la foi et la théologie. Vous avez appris par cœur ma page Wikipédia. Et je sais aussi pour votre mariage. Ah, pardon? Je sais pour votre mariage. Oh! Vous m'avez eu, j'y ai cru une seconde. Oui, je vous ai eu, bien sûr. Vous voulez que je vous demande? Me demandez quoi? Une preuve? Une preuve que vous êtes celui que vous prétendez? Oui, une preuve. Dites-moi, Paul, quand vous priez, vous demandez à Dieu une preuve qu'il vous écoute vraiment? Non, bien sûr que non. C'est dans votre jour de chance. Comment ça? Je suis venu répondre à vos questions. Et si je ne suis pas assez coopératif... Vous l'êtes. Alors qu'est-ce que je peux dire à ceux qui disent que vous n'existez pas? Dites-leur que je les comprends. Mais ce qu'ils peuvent voir du monde est très limité. Et parfois, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est une bonne réponse. Bien, tant mieux. Vous êtes un très bon journaliste, Paul. Merci. Oui, vous établissez un rapport de confiance et c'est le plus important. Vous n'êtes pas condescendant et vous voulez la vérité avant toute chose. Oui, la vérité, ça serait cool. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Si on faisait une question-réponse, contre la montre. Contre la montre, très joli. Quel est le sens de la vie? Vivre, affronter des épreuves, servir Dieu et se poser des questions sur le sens de la vie, par exemple.
Est-ce que la Torah et le Nouveau Testament sont l'œuvre de Dieu? Bien sûr, mais leur compréhension est humaine et ils ont été interprétés par les humains. Ça laisse une bonne marge d'erreur. Non, non. Chacun voyage différemment, mais il n'y a qu'un seul chemin. Est-ce qu'il y a eu un temps sans l'existence de Dieu? Je pourrais vous répondre comme à Moïse. Allez-y. Je suis celui qui est, tout simplement. C'est vrai. J'aurais dû m'en douter. Oui. Et c'est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Y a-t-il un paradis? Oh oui, mais vous ne devez pas l'imaginer comme un lieu. Donc Satan existe aussi. Oui, mais franchement, on surestime Satan. On le surestime. Étrange façon d'en parler, non? Il n'a que le pouvoir que vous voulez bien lui accorder, c'est tout. Qu'advient-il de nous après la mort? Vous ne faites plus qu'un avec l'Éternel. Donc mon âme est immortelle. Eh bien, ça ne serait pas une âme si ce n'était pas le cas. Est-ce qu'un athée peut avoir des valeurs morales? Mais oui, bien sûr. Vous pouvez toujours construire une maison sans fondation. Mais alors il faut espérer que la terre ne tremblera jamais. Est-ce que Dieu est amour? Ils ne s'en vendent pas, mais oui, absolument. Combien font 2427 fois 648? 1 572 696. Sérieux? Je suis désolé, d'accord. Non, pas de souci. Dieu pardonne, mais c'est très intéressant. Intéressant. Vous avez de très bonnes questions, bien sûr, mais vous ne m'avez pas posé la question que l'on me pose le plus souvent. Ah non? Laquelle? À votre avis? Pourquoi le malheur frappe également les gens bien? Voilà, celle-là. Non, elle n'est pas sur ma liste. Pour être franc, je trouve pas cette question très pertinente. Non? Et pourquoi? Parce que c'est pas une vraie question, ça sonne comme une plainte. C'est comme si je demandais pourquoi le malheur me frappe moi. Et je pars donc du principe que je suis une bonne personne. Ce qui est assez arrogant, je trouve. Mais quand même, Paul. Le malheur frappe parfois de très bonnes personnes. C'est une question importante. Oui, c'est sûr. J'y répondrai si vous le souhaitez. Non. Poursuivons. D'accord. Est-ce que le libre arbitre existe? Et comment le concilier avec la volonté de Dieu? Enfin. Enfin, ça veut dire quoi? Oh, c'est un adverbe qui dit il était temps. Joli. Vous vous moquez de moi. Non, enfin vous me posez des questions qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est le cas pour toutes mes questions? Peut-être bien, oui, mais certaines réponses vous importent un peu plus que d'autres. Attendez, tout ça n'a rien à voir avec moi. Vous êtes sûr? Est-ce que le libre arbitre existe? Je vous ai forcé à venir à cet entretien ce matin? Si vous m'aviez forcé, j'en aurais conscience? Ça me rappelle une très vieille blague. Un étudiant va voir son rabbin et lui demande: Rabbin, pourquoi vous et les autres rabbins vous répondez toujours à mes questions par une autre question? Alors le rabbin répond: Comment devrions-nous répondre? Ok, vous n'avez pas ri à la blague de Dieu, alors ce n'est pas du libre arbitre, ça, dites-moi. Bien sûr, le libre arbitre existe, Paul. Et tout le monde sait que c'est vrai. Toutes les bases de l'humanité reposent sur l'existence du libre arbitre. Essayez de vous présenter devant un juge après avoir commis un crime. Dites-lui que c'est la volonté de Dieu et on verra bien ce qui se passera pour vous. Alors, est-ce que pour autant l'homme fait toujours appel à son libre arbitre? Bien sûr que non. De même qu'il est inutile de l'utiliser pour faire repousser une jambe amputée. Donc on galère et Dieu nous dit: Eh mon vieux, c'est pas ma faute. Non, non. Il faut que vous compreniez que ma volonté et le libre arbitre des humains ne sont pas contradictoires, qu'ils ne sont pas deux versions de la même chose, mais qu'ils s'accordent parfaitement tous les deux. Je les ai conçus comme ça. Oui, mais si je ne sais pas où commence l'un et où l'autre s'arrête, vous voyez mon problème? Oui, je crois que je comprends. Vraiment. Est-ce que le problème est que vous doutez des desseins de Dieu, Paul, ou alors que vous n'avez pas confiance en vous? Oh, très fort. Alors, si Dieu a un plan, je suis sauvé, c'est ça? J'aurais pu aussi ne pas me lever et prétendre que ça faisait partie de son plan, non? Ce n'est pas ce que je veux dire, et vous le savez. Très bien, regardez ça, un jeu d'échecs.
Les pièces interréagissent, il y a des règles. Mhm. On prend des pièces et on en donne. Mais deux pièces ne peuvent pas être sur la même case en même temps. C'est pareil pour vous et moi. Les gens font des choix. Et ces choix ont des conséquences. Et si vous deviez connaître ma volonté avant d'oser prendre la moindre décision, comment est-ce que vous feriez? Je crois que vous seriez paniqué tous les matins sans réussir à choisir de vous brosser les dents de haut en bas ou de gauche à droite. Vouloir connaître la volonté de Dieu serait une perte de temps? Non, pas du tout. Je suis juste en train de vous dire ce que vous savez déjà, Paul. Vous devez faire vos propres choix et les assumer pleinement sans vous soucier de qui vous a poussé à les faire. Dites-moi, quand vous êtes allé en Afghanistan, est-ce que vous avez pris en considération ma volonté? Ou vous vous êtes dit, non, c'est moi qui décide, alors, on verra bien? En fait, c'était légèrement plus compliqué que ça. Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul. Vous auriez dû savoir qu'un tel voyage aurait des conséquences pour vous et pour votre famille. Ou alors vous pensiez que vous étiez différent? J'imagine que j'espérais que Dieu veillerait sur moi. Vous espériez? Je priais. Je priais pour ma sécurité, c'est vrai. Et je priais Dieu pour qu'il veille sur les soldats et protège tous les hommes. Je priais pour que tout aille bien pour ma femme. Je priais pour ne rien faire de stupide. Je priais tout le temps. Vos prières ont été exaucées? Je sais pas. Certaines oui, mais la plupart, non. Vous voudriez qu'on en parle tous les deux? Vous avez un service réclamation? Vous m'avez appelé, je suis venu, c'est tout simple. Alors comme ça, je venais ici pour une interview, mais en réalité, j'ai droit à une intervention divine? Oui, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Comment vous savez ce que je pense? Laissons ça pour demain, d'accord? Étrange comme interview. Dans ce cas, appelons plutôt ça une conversation. Ça vous convient mieux? Désolé, c'est pas pour ça qu'on me paye. Ah, et vous êtes là pour l'argent, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous m'avez appelé, alors je suis venu. Un simple merci aurait suffi, non? Dites-moi au moins pourquoi je mérite votre attention. Vous ne la méritez pas, d'après vous? Alors vous êtes là pour me sauver? Vous avez besoin d'être sauvé? Comme tout le monde. C'est ça. Mais je vous propose que cette fois on procède un peu différemment. Ah bon? Je suis là pour vous aider. Vous allez m'aider. Je comprends rien du tout. Je sais, oui. Je sais. Mais ça viendra. Mais, alors... On n'a plus le temps. D'accord. Oh, on se dit à demain. Bien sûr, même lieu, même heure. Je vais y réfléchir. Sérieusement, ça veut dire quoi tout ça? On verra ça demain, d'accord? Tu ne sais jamais.
Ouais, Paul Asher. Salut, c'est moi. Oh, salut. Alors, ça s'est passé comment ce matin? Elle est partie? Je sais pas trop. J'en sais rien du tout. Ah. T'as l'air bizarre. Je suis désolé, c'est jusqu'au boulot, j'ai passé une matinée super bizarre. On peut se voir plus tard? Paul, t'es là? Dis, je peux te rappeler plus tard? Ah, oui, bien sûr. Promis? Ouais, promis, d'accord. Paul? Ok, merci, t'inquiète, je te rappelle. Ouais. Salut, Gary. Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je sais. Je suis désolé. Pourquoi tu te pointes déjà? Les congés payés, ça te parle? Tu restes chez toi et t'es payé quand même, c'est pas compliqué. Je sais, le RH m'a dit pareil. Alors dis-moi, combien de jours de congé t'as pris depuis ton retour? Fais pas mine de chercher, t'en as pris aucun, Paul. Alors, tu sais, y a aucune honte à prendre un peu de temps. Tu sais ça? Ouais, merci. Mais il fallait que je... T'as eu mon texto? T'essaies de changer de sujet là. Oui, c'est ça. J'ai réussi? Je l'ai eu, et toi ça va? Ouais, très bien. C'est juste que c'était chargé ce matin. Ouais, je travaille sur un projet. Je demandais pas ça. Oh, oui, je vais bien. Merci. Comment va Sarah? La famille? Rien de particulier? Elle va bien. Merci de demander. Gary, excuse-moi, Dis-lui bonjour pour moi. tu peux signer ici? Ouais, Et là. c'est parfait. Merci. De rien. Bon, t'as besoin de quoi? Besoin de quoi? Ouais, Oh, ton texto. Ce matin. ah oui. J'ai un ami qui a besoin d'un coup de main. Un ami, tu es sûr? Mais non, c'est pas moi. Il était avec moi en Afghanistan. Il est revenu très perturbé de là-bas. Syndrome de stress? Je crois que c'est ça. Ok, je vois. Ça va aller pour lui? Faut espérer. Je trouve que parfois c'est difficile de savoir en pleine guerre où Dieu veut en venir, tu comprends? Je vois. Tu veux que je fasse quoi? Il faut qu'il consulte au plus vite quelqu'un, un vrai professionnel. Je lui ai promis d'en trouver un. C'est quelqu'un de bien, tu sais. Il a été médaillé. Tu connais quelqu'un? Et les assauts de combattants? C'est C'est aussi à ça qu'elles servent. il travaille dans les services secrets maintenant, donc il aurait des problèmes si on découvrait qu'il est... Ouais, je vois. Alors... Je connais quelqu'un au centre interreligieux qui pourrait l'aider. Elle est très bien. Je suis même allé la consulter quand Anne m'a quitté. C'était quand? L'année dernière. Je savais pas, je suis vraiment désolé. Oh, je l'ai pas crié sur tous les toits. En plus, t'étais loin la plupart du temps, alors... J'ai vu que du feu. T'as toujours l'air si fort. Il est là, le souci. Quand ton pote a des soucis, c'est pas marqué sur son front. Alors c'est super que ton copain... c'est quoi son nom déjà? Matt. Ouais, Matt. Eh ben c'est super que Matt ait réussi à se confier à toi. Ouais, Bon, je vais te trouver quelqu'un, ok? d'accord. Merci. Tu sais que tu peux compter sur moi. Ouais, T'hésites pas, hein? promis. Ok. Et sur quoi tu bosses? Oh, tu vas pas me croire. Je suis sur une sorte de conversation. Très bien. Avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Ah ouais. Ouais, Dieu. C'est super. C'est une idée géniale. Tu trouves ça bien? Parce que je commençais à avoir des doutes. Non, pour ton blog. Ou peut-être tu pourrais voir encore plus grand. Je sais pas trop. Ça veut dire quoi, plus grand? La première page dans le journal Human Interest apparaît tous les jeudis. C'est ça. Voir grand. La première page? Tu délires? Je crois que Dieu mérite bien une première page. T'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Alors? Qu'est-ce qu'ils vont penser au bureau?
Ça risque de poser des problèmes à certains ici, non? Non, je dirais pas ça. Je crois que tu leur poses déjà problème. Je vois. Merci, vieux. Combien de mots alors? Aucune idée. D'accord, d'accord. Ça va être super, c'est une idée géniale. Ok, pour l'instant, on garde tout ça pour nous, je préfère. Ouais, pas de problème. Laisse-moi faire, d'accord? D'accord. Interviewer Dieu. T'as beaucoup de chance, vieux. Beaucoup de chance. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sarah. Laissez-moi un message et passez une belle journée. Salut, Sarah, c'est moi. J'avais envie qu'on se parle. Je crois qu'on peut surmonter ça. Rappelle-moi, s'il te plaît. Bon, à plus tard. Est-ce que Dieu est amour? Ils ne s'en vantent pas, mais oui. Absolument. Combien font 2427 fois 648? 1 572 696. Sérieux? 1 572 696. Sarah? Je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis enfin. Les chrétiens au combat, ça devait pas être évident comme mission. Ni pour vous, ni pour votre famille. Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul. Je suis là pour vous aider. Je comprends rien du tout. Reformulez ma question. Vous m'avez choisi pour être votre prophète? Paul. Le malheur frappe parfois de très bonnes personnes. Je pensais que vous, au moins, comprendriez pourquoi mes réponses peuvent prêter. Est-ce que le problème est que vous doutez des desseins de Dieu, Paul, ou alors que vous n'avez pas confiance en moi? Je suis Dieu. D.I.E. Ça me rappelle une très vieille blague. Sérieusement, ça veut dire quoi tout ça? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir monnaie? Moi, être votre prophète, tout ça n'a rien à voir avec moi. Vous êtes sûr? Les gens font des choix. Qu'est-ce qu'on fait? Et ces choix ont des conséquences. Alors vous êtes là pour me sauver? Et si vous deviez connaître ma volonté avant d'oser prendre la moindre décision, comment est-ce que vous feriez? Quand vous êtes allé en Afghanistan, est-ce que vous avez pris en considération la moindre décision? Au moins comprendriez pourquoi mes réponses peuvent prêter. Alors si Dieu a un plan, je suis sauvé, c'est ça? Pardonnez-moi, si vous comprendriez pourquoi j'ai pas retenu. Est-ce qu'on peut au moins en parler ce soir? Je crois plus en notre mariage. Comment tu fais Une fois encore, il faudra que je m'excuse. Arrête de t'excuser. de la vaisselle.
Sarah? Qui est là? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors qui est là? Oh! Ça va, Paul? Un problème? Bonjour. Bonjour. Sarah reste à la maison ce matin? Ouais. Elle est pas traque? Ouais, c'est ça, ouais. De l'équinacée. C'est ce que je prends quand je suis malade. Je dirais. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Vous travaillez ici? Pourquoi cette question? Ma mère a travaillé ici. Il y a longtemps. On n'a pas le droit d'être là, si? Venez, venez. Vous n'avez pas l'air très en forme aujourd'hui, Paul. Est-ce que tout va bien? Ça va. Qu'est-ce qui est arrivé à votre main? On a déjà du retard. Mais on peut annuler aujourd'hui et finir demain, si ça peut vous arranger. Non, non, tout va bien. Je suis là. Vous êtes là. On n'a qu'à reprendre là où on en était et faire une bonne interview. À vrai dire, hier non plus, vous n'aviez pas l'air très en forme. Ça m'ennuie un peu. À propos d'hier, on était hors sujet. J'ai essayé de rester professionnel, mais j'étais hors sujet. Je m'en excuse, désolé. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez été incroyablement professionnel. Et je vous l'ai dit, non? Merci, mais il n'empêche que j'ai pris parti dans l'interview d'hier. Ça n'aurait pas dû se produire. Revenons à vous et faisons un bel article. Je peux? Ok, ça enregistre. Le 2 juin, Paul Asher en interview avec Dieu. Alors, je crois qu'hier, on a vu les principes les plus fondamentaux. On en était resté où? Vous me demandiez pourquoi j'étais là. C'est ça, désolé. Oui, pourquoi vous êtes là et pourquoi cette interview? Je voudrais vous parler de votre salut, Paul. Parfait, très bon thème. On progresse. Notre salut. Qu'entendez-vous par là? Et que croyez-vous que j'entende par là? Paul, je n'essaie pas de vous piéger, mais ce serait bien de connaître votre définition du salut avant d'échanger sur le sujet, non? Il y a presque autant de définitions du salut que de gens sur Terre. Oui, c'est vrai, c'est très personnel. C'est même ce qu'il y a de plus personnel. Et à la fin, je veux dire, vraiment, à la toute fin, vous n'aurez rien de plus personnel que votre salut. Vous, votre âme et rien d'autre. Quoi de plus intime que ça? Je peux pas dire le contraire. Donc, si je vous demande ce que ça représente pour vous, c'est pour répondre au mieux à vos questions.
Et je crois que nous sommes là pour ça. Vous demandez, et moi je réponds. Très bien. Donc le salut a une signification différente pour chaque personne. Comme je suis chrétien, je vais plutôt vous répondre de ce point de vue. Le salut est un retour à l'état de grâce, une communion avec le Tout-Puissant et l'absolution de tous nos péchés. Excellent, c'est une très bonne définition. Oui, vous êtes bien au cœur de ce qui nous préoccupe. Merci. Mais vous avez fait l'impasse sur la querelle qui perdure depuis des milliers d'années quant à la méthode pour y parvenir. Comme je suis avec Jésus, pas de souci pour mon salut. Oh. Vous en êtes vraiment persuadé? De quoi vous parlez? Non, rien, je demandais, c'est tout. Je vous rappelle que je veux vous interviewer, et j'ai répondu à votre question, donc... le salut. Le salut, oui, très bien. Alors, dans l'intérêt de la discussion, nous allons faire un petit jeu. Je vais faire semblant d'être le fabricant et vous êtes le consommateur. Et vous me demandez à combien vous évaluez votre produit. Le salut comme un simple produit. Vous vous moquez de moi, là. Non, pas du tout, je suis très sérieux. Imaginez que c'est une étude de marché. C'est un exemple qui doit vous parler, ça, non? Prenez-le comme un sondage en ligne. Alors vous évaluez comment le produit? Ok, voyons où ça mène. Alors, d'un côté, j'ai le produit le plus génial qui soit, rémission des péchés, être uni à Dieu pour l'éternité, et tout ça après une vie sur Terre. Waouh! On s'arracherait un tel produit. À mon avis, on n'a jamais rien vendu de mieux. Je suis bien content qu'il vous plaise. Mais d'un autre côté... D'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a donc? D'un autre côté, les conditions d'utilisation du produit m'obligeraient à le retourner à son fabricant. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir. Mais tout le monde va aller au paradis, non? Mais personne ne veut mourir, c'est pas vrai? Il est vrai que ce léger désagrément est atténué par le fait que tout le monde meurt un jour. On ne peut pas savoir quand le produit va agir, mais on sait juste ce qu'il fait. Vous êtes très fort, j'en étais sûr. Merci. J'aurais dû être directeur marketing. Bon alors, poursuivons. Oui, quoi d'autre? C'est pas tout? Il y a un aspect que vous avez laissé de côté et que j'ai mentionné au tout début, le comment. Ou appelons ça le mode d'emploi pour garder la même métaphore. Ok, mais après ça, il faut vraiment qu'on poursuive. D'accord. Le mode d'emploi. Alors est-ce que... Le mode d'emploi est très facile d'accès, c'est une bonne chose. La Bible est un best-seller aujourd'hui encore, mais... Mais Je trouve que les consignes sont assez confuses, non? personne n'a jamais prétendu que connaître ma volonté serait chose aisée. D'accord, mais la volonté de Dieu n'est pas vraiment le problème, non? Il y a un tas de règles dans les Écritures. Oui, en effet, et là tout de suite, il y en a 10 qui me reviennent à l'esprit. Oui, mais ça c'était l'Ancien Testament, la Torah. Le Nouveau Testament est différent. Dieu nous a envoyé son Fils, voilà qui change la donne. Oui, évidemment. Dans l'Évangile selon Saint Jean 14,6, Jésus est clair. Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Ça me paraît très clair, bien sûr. Mais ça ne marche pas. Non? Parce qu'on est tous des pécheurs. C'est pas faux. Si c'est la foi et elle seule qui nous sauve, alors pourquoi s'embêter à respecter les autres règles? Mais est-ce que la foi suffit? Vous êtes un meurtrier, et alors? Un menteur? Pas de problème. Un dragueur? Eh, tout le monde peut faire des erreurs. Et alors, où est le problème? Le problème c'est... Le problème, c'est... Le problème, c'est quoi, Paul? Désolé, ça recommence. C'est pas moi le sujet, on était d'accord. Vérifiez l'enregistrement, je n'ai rien accepté de tel. Vous voulez quoi? Dites-moi à quoi ça rime tout ça. Je vois bien que vous attendez quelque chose de moi, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Vous comprenez maintenant pourquoi le buisson en feu est si utile? Je n'ai qu'à parler, les gens écoutent. J'ai accepté cette rencontre parce que j'avais là un sujet pertinent. Pour écrire un bon article. Et je crois vous avoir laissé le bénéfice du doute, mais je pense vraiment que depuis le début, vous me cachez quelque chose. C'est quoi? Quoi que ce soit, je vous en prie, dites-moi la vérité. Qu'attendez-vous de moi? Mes talents en maths ne vous ont pas impressionné? Si, c'était impressionnant, mais il n'y a pas que vous à avoir ce petit talent. Ok. Les savants, entre autres. Ok, bon, je vais vous mettre sur une piste. Mais ça risque de ne pas vous plaire. Ah, enfin, allez-y, surprenez-moi. Très bien. Ne le prenez pas mal, mais je crois que vous n'avez pas tout à fait compris la vraie nature de la foi. Je ne crois pas, j'ai toujours eu la foi, et vous le savez. On y est. Vous voyez? J'ai toujours eu la foi. Paul, vous voyez ce que je veux dire? Non, en réalité non, c'est pas très clair. On y reviendra plus tard. Paul, est-ce qu'il vous arrive parfois d'imaginer ce qu'est le monde de mon point de vue? Le point de vue de Dieu. Pour être franc, non. D'ailleurs, comment je ferais? Comment ce serait possible? Oui, c'est assez juste.
Mais essayez d'imaginer que vous connaissez tous des hommes, chaque pensée, aspiration, perversion, mais que vous voyez aussi leur grande solitude et leur peine et le vide immense de leur vie. Ensuite, multipliez tout ça par toutes les âmes de tous les hommes qui ont existé. J'aimerais pas faire ce boulot. Et pourquoi? Parce que ce serait trop lourd à porter. Il se passe tellement de choses terribles dans le monde. Je travaille pour un journal, je vois ça tous les jours. Des choses horribles. Des choses qui s'abattent sur la tête des gens qui n'ont rien demandé. Des gens qui, avec dignité, se demandent pourquoi le malheur les frappe. Je leur dirais quoi? Fais-moi confiance. J'ai un plan. Non, merci. Toute cette misère dans le monde. Ça me briserait le cœur. Bien. Mais dites-moi, pourquoi ça vous toucherait? Qu'est-ce que vous entendez par pourquoi? Pourquoi ça vous briserait le cœur? Je me sens concerné. J'ai de la compassion pour tous mes semblables. Et d'où vous vient cette moralité, d'après vous? Je me doute que vous vous attendez à ce que je vous réponde Dieu, mais en vrai, j'en ai aucune idée. Votre libre arbitre, peut-être, Paul. Le libre arbitre existe. Et il ne serait pas d'une grande moralité si je vous forçais à vous en servir. Ok, c'est bon à savoir. Ça vient de moi. Alors, si on en venait à la piste qui va me déplaire. Paul, si vous croyez que la foi suffit, ce qui n'est pas le cas, mais si vous le croyez, est-ce que vous perdrez tout sens moral pour autant? Qui vous dit que je ne suis pas quelqu'un d'immoral? Mais c'est vous qui me l'avez dit. Vous avez dit avoir de la compassion, et moi je vous crois. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire alors que moi je ne serais pas en mesure de vous pardonner? Paul, je viens de vous poser une question très importante. J'ai pas envie de répondre à ça. On pourrait passer à autre chose, s'il vous plaît? Pourquoi? Mais parce que c'est personnel? Vous n'avez aucun secret pour moi. Si, j'en ai. Non, en aucun cas. Si, bien sûr. Et ma vie n'est pas le thème de cette conversation. Mais bien sûr que si, Paul. Je ne sais pas comment vous le faire entendre, mais dans votre intérêt, écoutez-moi. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. D'accord, d'accord. Demandez-moi tout ce que vous voulez. C'est ce que je n'ai pas arrêté de faire, mais ça ne nous mène nulle part. Je suis resté courtois quand vous avez affirmé que vous étiez Dieu, mais je vous pose plein de questions et vous répondez de manière évasive à chaque Et fois. vous posez de très bonnes questions auxquelles j'essaie de répondre du mieux possible. Mieux pour qui? Pour vous, évidemment. Si c'est ce que vous croyez, alors oui, le sujet que vous abordez me déplaît. Oh, il y a des sujets bien pires que ça. Je vois pas ce qui pourrait être pire. Bon, et si nous parlions un peu de votre mariage? Non! Non, hors de question, et je trouve ça très déplacé que vous l'abordiez dans cette conversation. Ma vie privée n'appartient qu'à moi, et surtout quand il s'agit de mon mariage. Oh, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Êtes-vous... Quelqu'un vous en a parlé, c'est ça? Paul, vous devenez paranoïaque. Je veux vous aider, rien de plus. Merci, mais je peux m'occuper moi-même de mes affaires. Oh, vous croyez? Je m'en sors tout seul. Pourquoi vous faites ça, hein? Vous agissez toujours comme ça? C'est votre façon de faire? Raconter des conneries, c'est ça qui vous plaît? Pourquoi je suis ici? On m'a posé cette question des milliers de fois. Je veux dire ici, dans ce théâtre. Pourquoi je suis ici, hein? Parce que j'aimerais vous aider, Paul, mais il faut me laisser faire. Merci, mais j'ai pas besoin de vous. Je contrôle la situation. Ah, d'accord, alors oui, eh bien, c'est très agréable à entendre parce que vous n'avez plus beaucoup de temps. Oh, il restait 5 minutes, mais je les cède très volontiers au prochain prophète. Non, Paul, je dis que vous n'avez plus de temps à perdre. Qu'est-ce que vous dites? Juste ça. Plus de temps à perdre? C'est codé, vous entendez quoi par là? Vous êtes en train de dire? Oui. Vous dites que... Oui. Vraiment désolé. C'est une plaisanterie? Non. Je suis sérieux, Paul. Je
suis désolé. C'est tordu. Pourquoi vous voudriez me dire ça? Parce que vous l'avez dit vous-même, Paul. On sait qu'on va mourir, mais on ignore quand. Alors pourquoi pas maintenant? Cette interview est terminée. Eh bien, il nous reste demain. Il n'y aura pas de demain. Je vous ferai savoir le lieu au cas où vous changeriez d'avis. Il n'y a pas de raison que ça change, je sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir. Vous avez prié, Paul, pour demander de l'aide, et je suis venu. J'ai pensé qu'une rencontre sous forme d'interview serait plus confortable pour un journaliste. Eh bien, félicitations, vous avez vraiment tout faux. Comment je pourrais trouver ça confortable? Le salut existe bien. Et vous pouvez encore l'obtenir, mais il faut d'abord que vous compreniez une chose importante, très importante. La foi n'est pas quelque chose que l'on se contente d'avoir ou pas au sens commun du terme. Parce que la foi n'est pas une fin en soi. La foi est le moyen, c'est comme un mariage. Les vœux prononcés ne sont pas la fin, ce n'est que le début, et ensuite, ça demande du temps et du dévouement. Jour après jour. Waouh. Paul. Paul. Voudriez-vous connaître le moment précis? Non. Tu m'as jamais rappelé? Oui, je te demande pardon. Hier, j'ai passé une journée difficile et... Je sais, c'est pour ça que je t'ai contacté. Hé. Salut, toi. Ça me fait plaisir de te voir. Je suis désolé, moi aussi. Salut. Est-ce qu'on peut... On peut aller ailleurs? D'accord. Je savais pas où t'étais. Tu répondais pas au téléphone. J'étais en rendez-vous et je l'avais coupé. Je suis désolé. Est-ce que tu veux me parler d'hier? Non, je préfère pas. Il faudrait pourtant. Ok, de quoi tu veux parler? T'as vu sur quel ton tu me parles, là? Je suis pas n'importe qui, Paul. Oui, Sarah m'a quitté hier et je voudrais juste respirer un peu. C'est trop? Pas du tout. Je suis inquiète pour toi. Je sais. Je m'en veux. Je sais que tu t'inquiètes jusque... Tu veux que je m'en aille? Paul, tu sais que c'était pas ta faute, d'accord? C'était la faute de personne. Bien sûr que si, c'est ma faute. Pourquoi faudrait-il à tout prix trouver un fautif? Tout peut arriver dans la vie, Paul. On n'y peut rien. Alors là, tu vois, j'ai un point de vue légèrement différent du tien. Je sais. Et c'est une des choses que j'ai toujours aimées chez toi. Tu as une force et des convictions que je n'ai jamais eues. Mais là... C'était ma faute. Arrête. Je n'aurais jamais dû m'en aller. Tu parles de l'Afghanistan? C'était stupide, j'ai jamais réfléchi à ce qui pourrait se passer, j'étais trop bête. Alors c'est ça que tu crois? Oui, je sais que j'ai tout gâché. Ah non, Paul. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'écoute. C'était avant que Sarah t'a trompé, avant l'Afghanistan.
suis désolée, pardonne-moi, je croyais que tu savais. Laisse-moi digérer, s'il te plaît. Laisse-moi une minute. J'ai juste besoin d'un peu d'espace, s'il te plaît. Pardonne-moi. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te rappelle. Je peux savoir ce que vous faites dans mon bureau? Ah, désolée, bonjour. Grace, je suis la belle-sœur de Paul, la sœur de Sarah. J'aime Enchantée. beaucoup votre sœur. Ah, merci. Si j'ai bien compris, c'est votre bureau, je suis confuse. Mon bureau, oui. Vous pourriez nous accorder encore 2 petites minutes? Je suis vraiment désolée. Paul? Je te revaudrai ça, Gary. D'accord. J'ai quelqu'un pour ton copain. D'accord? Son numéro est là-dessus. Ils peuvent se voir aujourd'hui si ça l'arrange. Je te laisse ça là. C'est cool. Il est pas au courant, hein? Non. Ça pourrait te faire du bien d'en discuter avec quelqu'un, Paul. Que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. C'est avec Sarah que j'ai envie de parler, mais elle veut pas décrocher. Je sais pas où elle est. Si ça se trouve, elle est partie vivre chez lui. Non, non, elle est pas chez lui. C'est fini. Comment tu sais? Elle est chez moi. Quoi? Et tu me le disais pas? Paul, je t'en prie. Alors demande-lui de me rappeler. Je peux pas, désolée. Sois un peu patient. Pourquoi? Elle a besoin d'un peu de temps. Elle veut du temps, mais combien de temps? Une semaine? Un mois? Encore plus? Paul, écoute, j'avais 18 ans quand je t'ai connue, et t'es la plus belle chose qui soit arrivée à Sarah. Et on restera toujours une famille. C'est pour ça que je suis là. Je sais pas comment ça a pu arriver, mais tu devrais vraiment parler à quelqu'un. Ouais, je vais le faire. Promis. C'est promis, oui. Et c'est sympa d'être venu me parler. Merci beaucoup. Alors, Merci. Salut Matt, c'est moi. Ouais, c'est justement pour ça que je t'appelle. Je t'envoie le numéro par texto, d'accord? Tu peux avoir un rendez-vous très vite si tu veux. Aujourd'hui. Ouais. Mhm. Ok, courage. Tu me tiens au courant, hein. Tu m'appelles après, d'accord? Je voulais te demander un truc. Un peu délicat. C'est à propos de cette interview là, ça prend une drôle de tournure. Est-ce que ça te dérangerait? Je sais pas. Si je t'envoie une photo, tu peux l'entrer dans ta base de données et me trouver qui c'est? C'est possible ça? Sérieux? Non, non, c'est parfait, demain c'est cool. D'accord, salut. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, m'en veux pas, Gary. Qu'est-ce qui va pas? Un problème avec ton article? Raconte-moi. C'est Sarah, elle m'a quitté. Hier matin. Désolé. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Ça merdait depuis que je suis rentré, mais j'aurais dû réussir à lui parler. Je sais pas pourquoi, Ton voyage en Afghanistan? je pensais que c'était ça, mais Allez, mon vieux, je crois que le problème est plus profond, qui remonte à beaucoup plus loin. Je voudrais bien savoir. je vois. Tu penses pas qu'il est temps de faire le break dont on m'a parlé? Hein? Si. Si, bien sûr. Très bien. Tu crois que ça peut s'arranger ou non? J'en sais rien, je me dis qu'il est peut-être mieux sans moi. Dis pas de conneries. T'as pas le droit de penser ça. Tu sais, quand Anne est partie, j'ai cru devenir dingue. J'ai même eu des pensées que je n'avais jamais eues auparavant, des idées noires, sinistres. Et puis, sans doute à cause du contre-coup, parce que c'était violent. Mais ce qui a été pire, je pense, c'est cette putain de désillusion. Dévastatrice. Gary, t'es pas obligé de... Non, Paul, écoute-moi, laisse-moi finir. J'ai souvent eu toutes sortes de pensées négatives, comme par exemple que toutes les merdes qui se présentaient seraient pour moi, la pauvreté ou une maladie grave, et j'en passe. Mais pas une seule fois je n'ai imaginé que mon mariage pourrait échouer. C'était naïf de ma part, tu crois? Non, mais vraiment, pourquoi est-ce que ça m'arriverait? Alors que j'ai la foi.
Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'exceptionnel? Et ça l'a fait? Oui. Ça l'a fait, vieux. Oui, ça l'a fait. C'est ce qui m'a sauvé, la foi. La foi a sauvé notre couple. Nous avions besoin d'aide et ça a été long. Mais il a toujours été à nos côtés et il nous a entendus. À toi de faire les bons choix. Ouais, je sais. Je sais. Tu aimes toujours ça? Tu sais bien que oui. Très bien. Alors, il faut garder espoir et faire en sorte que les choses s'arrangent. Si le temps joue pas contre nous. Hein? Si le temps... C'est quoi ces conneries, Paul? C'est quoi ces Oublie conneries? ce que je viens de dire, c'est juste que... Gary, cette interview, ça... Je sais pas, ça... Ça me bouffe à mort. C'est là-bas que t'étais ces 2 derniers jours? Ouais, c'est ça. Il est réel, cette interview? Ouais, il est réel. Ah, avec Dieu? Ouais. D'accord. Tu en as déjà parlé au comité de rédaction, c'est ça, Gary? Ouais. Ils ont adoré. Tu m'as vu, Gary, regarde-moi bien. Mon mariage bat de l'aile, je pleure comme une madeleine devant toi, t'as vu ça? Et il est pas impossible que j'ai d'autres problèmes à affronter bientôt. Écoute, faut que tu règles ça. Tu te requinques pour commencer. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, fais le bon choix. Merci, Gary. De rien. Allez, décroche, je t'en supplie. Je sais pas ce qui me retient, je meurs d'envie de lui parler, mais... Pourquoi tu décroches pas? Parce que j'ai détruit mon mariage. Sarah. Sarah, j'en peux plus, il faut absolument que je te parle. Tu pourrais me rappeler, s'il te plaît? C'est important. Je t'en prie, rappelle-moi. Je t'en supplie. Grace, tu veux quoi? Je l'ai trompé, tu pourrais pardonner ça, tu crois? Il était au boulot ou à étudier la théologie à la bibliothèque. Il n'allait plus à l'église avec son groupe, il avait perdu toute sa foi. J'ai pensé à moi, pas à lui. Il était absent. Tu ignores ce que j'ai fait, Grace. C'est humain, Sarah. Tu me connais. Tu sais que je crois pas du tout à ces conneries. Prier Jésus, j'y crois pas. Mais peut-être que ça te ferait du bien. C'est toi qui me dis de prier. Et alors? Aucune prière n'effacera ça. Aucune. Je peux pas défaire ce que j'ai fait, hélas. Et voilà. Pourquoi se montre-t-il à moi, au lieu de rester caché?
suis-je à mes yeux? Qui suis-je si personne ne m'a aimé? D'accord. Est-ce que tu m'entends? Mais parce que c'est personnel? Vous n'avez aucun secret pour moi. Si, j'en ai. Non, en aucun cas. Si, bien sûr. Et ma vie n'est pas le thème de cette conversation. Mais bien sûr que si, Paul. Je ne sais pas comment vous le faire entendre, mais dans votre intérêt, écoutez-moi. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. D'accord. Heureux de vous revoir. Merci. J'ai encore quelques questions. C'est donc notre dernière interview. Et j'aimerais obtenir des résultats. Moi aussi. Je vous aide? Je veux bien. Merci. Ok, enregistrement du vendredi 3 juin. Dernière interview. C'est Ionico Verodio? Io sono l'unico Verodio. Vous parlez très bien italien. J'ai été étudiant 1 an à Rome. C'était pas du temps perdu. Hier, vous m'avez parlé de choses pas très rassurantes. Pas très rassurante? Donc vous maintenez être ici afin de m'aider parce que vous m'avez entendu prier. C'est ça, oui. Et le fait de savoir que je vais mourir, en quoi ça pourrait m'aider? Eh bien, vous êtes journaliste. Vous savez apprécier le fait d'avoir des échéances, non? Désolé. Je voulais que vous reveniez me voir ici. Alors vous m'avez manipulé. Non, motivé serait plus approprié. Et vous êtes là. Vous m'avez poussé à revenir? Oui, bien sûr. Vous me poussez à faire tout ce qui vous chante? Vous aviez besoin d'un petit coup de pouce. C'est ça votre job? Paul, je vous l'ai dit, je prends activement part à la vie de tous mes enfants. Arrêtons de perdre du temps inutilement, vous connaissez la réponse. Alors, continuons, voulez-vous? Et vous pouvez rayer cette première question de votre liste. Dieu n'est qu'un horloger d'après vous. Vous le savez, non? Alors c'est toujours de cette façon que Dieu exauce les prières? Je n'ai jamais dit que j'étais venu exaucer vos prières. Très bien, vous dites être venu parce que j'ai prié, vous comprendrez que ça prête à confusion. Peut-être vouliez-vous juste annoncer de mauvaises nouvelles. Mais je suis bien vivant. Oh, Paul, vous essayez de négocier avec moi? Non. Tant mieux. Bien, alors, poursuivons. D'accord. Dans ce cas, reparlons du salut. Mais cette question n'est pas sur votre liste, si? Non. Et en plus, on a déjà parlé de ça hier, alors... J'ai encore plusieurs questions. Oh, je crois qu'on a déjà bien abordé le sujet. C'est un vaste sujet. Je sais, oui. Un thème important pour mes lecteurs. Pour les miens aussi. Alors où est le problème? On dirait qu'il nous reste des points à approfondir. Disons qu'aujourd'hui, le sujet a une résonance plus personnelle pour moi. Je n'en attendais pas moins. Sérieux? C'est tout ce que vous répondez? Que voulez-vous de plus? Oh, disons, des réponses, ça m'irait. C'était quoi la question déjà? Génial, bravo. C'est ça qui rend les gens complètement dingues. On essaie de faire le bien, de vous être agréable, mais quand on a besoin de réponses, vous êtes où? Vous avez une idée de ce qu'on peut éprouver? On a peur d'être jugé, quoi que nous fassions. On veut juste une tranquillité d'esprit, mais vous êtes comme...
Une sorte de rabat-joie cosmique qui nous juge. Bien, très bien. Là, enfin, on tient quelque chose, on progresse. C'est pas l'impression que j'ai. Pour vous, le salut est un fardeau, c'est ce que vous pensez. C'est ça. Au contraire, c'est un don, Paul. Mais vous savez comme moi que ce qu'on nous dit au catéchisme est un petit peu différent, non? D'accord, d'abord je vais clarifier un peu les choses. Je vous en prie. Vous êtes un de mes enfants. Selon vous, oui. Et quand vous êtes enfant, vos parents posent quelques règles. Bien sûr, oui. En grandissant, dites-moi, il se passe quoi? Avec qui? Mes parents? Oui, qu'est-ce qui change d'après vous avec vos parents? Je sais pas, moins de règles, plus de responsabilités, c'est ça dont vous parlez? Oui, et plus de liberté aussi, n'est-ce pas? Exact. Et donc, vous saisissez? Non! Qu'est-ce que vous... Désolé, est-ce que... on est toujours en train de parler de salut ou... Alors, considérons ça d'un point de vue biblique, si vous voulez. Autrefois, les hommes étaient mauvais. Oui, mais ça n'a pas joué en leur faveur. Non, le salut n'existait pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Mais je vous ai donné une seconde chance, avec de nouvelles règles. Moïse. En effet. La loi devenait claire, mais le chemin vers moi restait tortueux et difficile. Mais un jour, ça a changé à Bethléem, il y a longtemps maintenant. C'était une bonne nouvelle, mais aussi le début d'une alliance nouvelle, un nouveau chemin. Oui, Par exemple, Moïse a reçu 10 commandements, mais ensuite, Jésus n'en a mentionné que 6 en 2 occasions. il y a controverse, je sais. Bien. Et comment accéder au paradis? C'est très clair. Jésus a dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Chez Matthieu et Marc, oui, je suis au courant. Il en manque 4 sur les 10. Les premiers, je sais. Et alors? Oui, les 4 qui abordaient la question de la relation des hommes à Dieu. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Il ne s'agit pas d'un oubli, je suppose. Je vous en prie, sérieusement, allez. Vous supposez quoi? Jésus aurait oublié 4 de ses 10 commandements? Ou Jésus savait que le monde allait changer puisque c'est lui qui le changeait? Et qu'il n'a pas jugé nécessaire de rappeler à ses disciples que le sabbat est un jour saint ou qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu? Il avait raison? À propos de quoi? Dieu. Eh bien, vous avez côtoyé combien de polythéistes ces derniers temps? Io sono l'unico vero Dio? Et vous pouvez aussi rayer cette question de votre liste si vous voulez. Êtes-vous l'unique vrai Dieu? C'est plus clair? Tout ça est très intéressant, mais je vois toujours pas en quoi ça me concerne. D'accord. Commençons par les gros titres. La vie n'est pas du tout une audition pour accéder à l'au-delà. Si vous réussissez à ne plus vous préoccuper de ça, vous gagnerez un temps infini pour autre chose, du temps pour aimer votre prochain et profiter de votre vie. Quelle qu'en soit la durée. Ouais. Paul, je vous ai fait un très grand cadeau. Une nouvelle raison de vivre, une nouvelle responsabilité. Mais c'est maintenant à vous de recevoir mon présent, avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous entendez là? Vous dites que vous êtes venu m'aider, mais ça résonne comme une menace. Pourquoi ne ferais-je pas 2 choses simultanément? Pendant des milliers d'années, Paul, j'ai tout fait pour essayer d'aider les hommes à trouver le chemin jusqu'à moi. Est-ce que j'ai toujours réussi? Demandez à Noé. Et je fais preuve de trop de fermeté alors? Possible. Mais il n'y a jamais de vraie menace qui n'ait de vraies conséquences. Donc vous êtes là pour me faire peur? Est-ce que réellement vous y croyez? En tout cas, j'espère bien un meilleur dénouement qu'à l'époque de Noé. Oh, bien sûr. Il a fallu un déluge à l'époque, mais là, il n'y a que vous et moi dans cette pièce avec ce dictaphone et rien d'autre. Et rien à voir avec l'idée que vous vous faites d'une intervention divine, hein? Non, pas vraiment, non. Et mon rédac-chef qui craignait qu'il m'arrive quelque chose. C'est une crainte que je partage avec lui. Je crois qu'il pensait que le danger venait de vous. Ah, je suis pas en danger. De quoi on parle? Quel est notre sujet de prédilection depuis 3 jours, Paul? Vous? Stop. Vous? S'il vous plaît. Rien que Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez. Pardonnez-moi. J'ai dit stop! Vous êtes troublé. Et ça dure depuis 3 jours! Évidemment que c'est troublant. Vous attendiez quoi comme réaction, dites-moi? Vous la connaissiez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Enfin, vous l'admettez. Je suis impressionné que vous ayez tenu si longtemps. Paul, vous avez cru décrocher une interview avec le Tout-Puissant. Aucune personne saine d'esprit n'y aurait cru, mais vous êtes là depuis 3 jours et vous en redemandez. Et s'il vous plaît, épargnez-moi le... Je trouvais que ça ferait un bon article, hein, je vous en Eh prie. bien si, justement. Paul, vous traversiez une période difficile sur le plan personnel. Et moi j'interviens, je vous propose un entretien avec Dieu, et vous y croyez, vous me croyez sur parole. Alors, Paul, qu'est-ce que ça vous raconte sur vous-même? C'est déloyal. C'est... Déloyal?
Et pourtant, je vous rends service depuis qu'on parle ensemble, Paul. Je vous ai offert l'opportunité de penser à autre chose qu'à votre propre vie. Alors tout ça ne serait qu'un putain de canular? Oh, et alors, ça vous surprendrait? J'arrive pas à le croire. Vous avez prétendu être Dieu. C'est exact. Et si vous ne m'aviez pas cru, on ne serait pas ici à se parler aujourd'hui. Vous avez oublié d'éteindre votre téléphone. Ouais. Est-ce que vous partez? Oui. Oh, excusez-moi. Salut. Bonjour. Oui. Vous cherchez quoi? J'étais dans la salle, la 22. Cette salle, vous êtes sûr? Oui, c'est le bureau de qui, vous savez? Je croyais que c'était une salle de stockage, non? Vous savez quoi? Vous cherchez qui au juste? Peut-être bien qu'ils ont les clés. Je veux pas vous déranger, merci. Ok. Qui êtes-vous? Asseyez-vous, Paul, on va en parler. Non, dites-moi qui vous êtes. Je pense que vous devriez... Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. Le roi des menteurs, c'est ça? Repensez à ce qui s'est passé ces 3 jours, Paul. Ai-je menti une seule fois, oui ou non? Oui. Non, je sais pas. Citez-moi un mensonge. J'en sais rien, tout ce que vous dites pourrait bien en être un. Mais au fond de vous, vous savez que chaque mot était vrai. Vous avez prétendu être Dieu. Oui. Le Seigneur Dieu. C'est exact. Eh ben si j'en crois un pote, vous êtes mort. Les apparences sont parfois trompeuses, je vous l'accorde volontiers. Je vous jure que Dieu est vivant. Comment j'ai pu accepter ça? Pourquoi vous m'avez contacté? Vous m'avez contacté. De quoi est-ce que vous parlez? Vous m'avez contacté. Quoi? Qui est-ce qui m'a dit 3 jours, 3 interviews, 3 lieux différents? Et j'ai fait ça comment? Quoi? Vous m'avez contacté, point. Et comment je m'y suis pris? Je vous ai téléphoné, envoyé une lettre, ou était-ce un email, Snapchat? Comment? Vous avez... J'en sais rien. Réfléchissez bien à ça. Non, ça peut pas être vrai. Et pourtant si. S'il vous plaît, asseyez-vous et on en parlera tranquillement. Je m'efforce de vous aider au mieux. Ah bon? Oui. C'est n'importe quoi, quelle aide vous m'apportez? Je vous ai empêché de commettre une bêtise irréparable en vous gardant en vie. En vie? Oui. Vous aviez dit que j'allais mourir? Oui. Vous alliez me dire quand? Oui, mais vous le saviez déjà, non? Mais de quoi vous parlez? Comment j'aurais su? Comment j'aurais pu savoir? Vous saviez exactement quand. Dites-moi comment? Parce que vous alliez tout simplement vous donner la mort, Paul. Non. Comment vous savez ça? On ne voit pas toujours les signes quand une personne va très mal. Mais vous ne pouvez rien me cacher. Pourquoi vous faites ça pour moi? Vous vous étiez juste égaré. Vous avez laissé faire, tout simplement. Comment ça? J'ai prié. J'ai prié. Je sais, oui. Je vous suppliais de m'aider. Vous pensez que le malheur vous frappe parce qu'il m'a dit faire? Vous n'entendiez rien. Le malheur frappe tout le temps, Paul. Chaque jour. Chaque minute de chaque jour. Vous l'avez dit vous-même. Vous le savez déjà. Et c'est vraiment triste. Mais en vérité, la majorité des gens ne remarquent le malheur que quand ils sont touchés. Et peut-être bien que c'est ça le plus triste, après tout. Vous devez vous asseoir. Pourquoi ne pas nous aider? Je vous entends. J'entends tout. Pourquoi la guerre, la famine, la pauvreté, les maladies, le feu, le déluge, et aussi cet enfant qui a disparu, cet homme qui a perdu tout espoir. Intervenez, je vous en prie. C'est ça, intervenez. Vous avez plus de pouvoir que vous ne croyez, Paul. On peut semer du grain, guérir les maladies, arrêter les guerres. Un vétéran en souffrance peut être aidé, Paul, et un mariage sauvé. Alors, quand vous me demandez pourquoi tout ça arrive, regardez-vous les uns les autres. C'est là où je serai, Paul. Non, j'ai besoin d'un miracle.
Eh bien, il y a des miracles tous les jours, et parfois S'il même... vous plaît. Parfois même, le miracle, c'est vous. Wow, wow, qu'est-ce qui se passe là? C'est jamais, c'est jamais. Non, Vous savez, non! Pensez-y. N'oubliez pas, le malheur peut tout aussi bien frapper de très bonnes personnes. Je vais marcher. Salut Matt. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Génial. Wow, génial. Non, 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 c'est rien. Juste un contact. Très bien. Ok. C'était un miracle, ouais. Un vrai miracle. Comment je pourrais dire le contraire? Non, tu le méritais. Sarah? Ouais, ok, je lui dirai. Ouais, je lui dirai, ouais. Ouais. Super, je suis super content pour toi. Non, sans faute. Ouais, mon pote, bye. Salut Matt, ciao. Salut. Salut. Je suis content de te voir. Où est ton vélo? Aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est juste envolé. Mais tu adores ce vélo. C'est juste un vélo. Et ta main, il t'est arrivé quoi? Oh, j'ai balancé un truc, une de tes tasses, désolé. Est-ce que ça va? Ouais, ça va passer. Désolé pour ta tasse. C'était juste une tasse. Et toi, ça va? Ouais. Écoute, je te demande pardon, je suis vraiment désolée. J'ai tellement honte, Paul.
Je t'aimais tant. Et aujourd'hui, je t'aime toujours. Sarah, c'est pardonné. Faut que j'y aille maintenant. Aïe. Juste une minute. Je peux te demander un truc? Est-ce que tu crois que si tu es revenu ici aujourd'hui, c'est une sorte de signe? Ah, ça. Enfin. Et je vous l'avais dit, l'équinacée, ça marche. L'équinacée? Ouais, c'est un remède miracle. Les miracles? Eh ouais, il y en a tous les jours. On peut rentrer. Discuter. Ouais. Avec plaisir. Sarah. Je t'aime aussi. Avoir la foi ne sert pas à grand-chose si vous n'y croyez pas vraiment. J'avais continué à prier, bien sûr, mais j'avais oublié de regarder autour de moi, ou même d'écouter. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire alors que moi je ne serais pas en mesure de vous pardonner? Alors, ouais, maintenant je le vois. Bien sûr que c'est un signe. It's a new day. Could that mean there's new life? I'll dare to be hopeful if the sun reclaims the sky. I'll put on glasses so everything's a shade of green. Then growth can seem a real possibility. Oh, in the stillness I'll know. Oh, all the seasons
even just a small stream that could flood my soul with life when I'm too tired to dream. Oh, at the source I will know. Oh, all the secrets I'll know. I'll know. If I think it, well then it will be true. 1,000 reasons to be thankful from the closing point of view. And hope for tomorrow is reason 1001. Reason 1001. Reason 1001.